Je ne vous apprends rien en vous disant que j'étais en vacances pendant une semaine. Une semaine de vacances qui m'a fait un bien fou, je pense sincèrement. Je m'en rendais pas compte, mais j'avais vraiment besoin de cette semaine de vacances. Et donc, pendant cette semaine de vacances, forcément, hein, j'ai profité de cette semaine de vacances, la plage, les copains, etc. J'étais moins présent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des vidéos, que ce soit sur X, sur Instagram ou par mail. J'ai une personne qui m'envoie entre 5 et 10 mails par jour et qui m'a dit une fois, bah écoute, j'ai pas spécialement les moyens de participer à ton Patreon, etc. Et donc ma manière à moi de te remercier, alors je vois pas spécialement de quoi me remercier, j'ai pas l'impression de faire un truc de fou, hein, voilà, j'occupe un espace sur YouTube, je dis ce que je pense, j'ai pas l'impression que j'ai besoin qu'on me remercie, mais bref, donc ma façon à moi de te remercier, c'est de t'envoyer tes vidéos. Et donc je remercie toutes ces personnes puisque pendant cette semaine, je me suis basé exclusivement sur ces vidéos. Et donc aujourd'hui, je reviens chez moi, hein, il y a la caméra, il y a le décor, t'as reconnu, enfin le décor entre guillemets, et je vais sur le Discord de mon modo Momo, que j'embrasse très fort. Et sur le Discord, je me rends compte qu'il y a eu une embrouille à droite, encore une fois. Et donc je me suis dit, bah, c'est d'où vient le clash? Et on m'a dit que ça venait du Guise et de Hermine. Alors Hermine, je la suis. Alors d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'elle a changé de nom. Là, c'est Sol Renette. Bon, pourquoi pas. Je l'aurais pas reconnu. Bon, bref, peu importe. Donc Hermine, je l'ai découvert il y a un petit moment sur X. Elle est très présente. Peut-être sur d'autres réseaux sociaux, mais je la suis exclusivement sur X. Euh, Elle a des positions plutôt correcte, etc. Bon, bref, voilà. Et surtout, je me souviens qu'elle avait participé à un live avec Daniel Conversano. Ce live, je ne sais pas s'il est toujours présent sur la chaîne de Daniel Conversano, mais en gros, tu avais Daniel Conversano et Hermine qui réagissaient, toujours malade, pardon, donc qui réagissaient à la vidéo qu'avait fait Pierre-Yves Rougeron et Papacito ensemble. Cette vidéo, c'était littéralement Dumb et Dumber. T'avais deux mecs qui ont absolument rien à voir, qui se racontaient des histoires et qui crachaient sur la droite. Voilà, hein, parce que la droite identitaire, c'est pas bien, etc. Donc t'en as un qui a une attirance pour les africaines, et t'en as un autre qui est marié avec une cambodgienne, et il est bouddhiste. Voilà, hein, c'est tellement français, bien sûr. Donc bref, t'avais ces deux mecs qui racontaient n'importe quoi sur la chaîne de Pierre-Yves Rougeron, je crois. Et t'avais Daniel Conversano et Hermine qui réagissaient à la vidéo, je vous jure, c'est l'une des vidéos les plus drôles du monde. C'est-à-dire que tellement qu'ils racontaient n'importe quoi que Daniel Conversano et Hermine... Bref, si cette vidéo existe encore, allez la voir, elle est incroyable. Donc bref, pour moi, Hermine, c'est ça. Tu vois, elle a son petit espace, etc. C'est très bien. Et de l'autre côté, t'as le Guise. Alors le Guise, j'ai une vraie question. C'est qui? C'est qui le Guise? Parce que pour moi, le Guise, c'est très simple. C'est celui qui avale les boules à Baptiste Marché. C'est tout. Pour avoir un petit peu de visibilité, il est là, oh Baptiste, oh Baptiste, oh Baptiste. Je ne le vois pas sur YouTube, je ne le vois pas sur les réseaux sociaux. Inexistant. Qui est ce mec? J'ai un peu l'impression qu'il gratte de la visibilité pour exister un petit peu sur Internet. Et donc ces deux personnes se sont pris un petit peu la tête, je crois, sur le sujet de l'avortement. Alors, ça va être vite vu, hein. Je suis bien évidemment totalement contre l'avortement, c'est une horreur absolue. D'un point de vue religieux, bien évidemment, en tant que catholique, je ne peux pas supporter l'avortement, il n'y a aucun débat, mais d'un point de vue religieux, comme philosophique, comme social, en fait. C'est-à-dire qu'une mère qui porte son propre enfant et qui le voilà, c'est inimaginable. En fait, c'est l'horreur absolue. Il n'y a aucun débat là-dessus. On peut en débattre, mais voilà, je suis totalement contre, ok? Et donc, il y a eu embrouille. Donc, on va voir ça. Ce qui serait bien, ça serait de... Voilà, donc je crois que ça vient de là. Vous voulez savoir si un Français est de droite ou si c'est juste un gauchiste qui n'aime pas les Arabes. Alors, ce qu'il faut savoir, avec Le Guise, Baptiste Marché, etc., c'est qu'ils pensent être plus français que toi. Ils sont plus de droite que toi, voilà. En fait, si tu veux, pour être de droite, faut avoir ça, 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 ça. Toi, il y a 10 trucs, je dis n'importe quoi. Et si t'en as que 9 sur les 10, t'es moins français qu'eux. T'es moins catholique qu'eux. Parce qu'eux, ils ont tous les pins. Ils ont tous les pins, tu vois. Ils sont mieux que toi.
Voilà, ils sont mieux qu'eux. C'est des vrais bonhommes, c'est des vrais mecs de droite, tu vois, avec des grosses paires de baloches, c'est des vrais mecs, en gros, c'est des vrais mecs. Et donc si toi tu coches pas tous les pins, alors je veux bien, hein, si tu penses que t'es de droite, effectivement, juste parce que t'aimes pas certaines personnes, t'es pas vraiment de droite, ça on s'entend. Mais ce côté, je suis plus français que toi, faut redescendre, faut doser, ok? Personne n'est parfait, hein. Donc bref, je reprends. Demandez-lui sa position sur l'avortement et sur la sécu. L'avortement, effectivement, c'est une catastrophe, et la sécu ne devrait pas exister. Voilà. Donc je crois qu'il y a Hermine qui répond. Et surtout, et surtout, ne demandez pas à un normètre de droite son 23e admet. Ni pourquoi il masque certaines réponses, pardon. Tu projettes tes propres opinions pour définir le fonctionnement du clivage politique. Sors de ton narcissisme et ouvre des livres sur le sujet. Le libéralisme était de gauche au Xe siècle, donc le libéralisme est de gauche. Et la couleur de sa femme, couche. Oui, parce que je crois que sa femme est à moitié, je sais plus quoi, mais bon, ça, je crois qu'on va voir. Et donc, l'embrouille commence ici. Voilà. Oui, je bloque, pardon, et masque exceptionnellement ceux qui me spamment sans arrêt. Voilà. Donc, un commentaire, c'est du spam. Hein, c'est-à-dire, c'est presque de l'agression. Hein, comme diraient les gauchistes, c'est du harcèlement. Hein, voilà, t'as un commentaire qui va pas dans ton sens, c'est du harcèlement bientôt. Hein, c'est un peu gauchiste ça. Donc t'es peut-être un petit peu moins de droite parce que tu dis que c'est du harcèlement. Mais je sais pas, je sais pas. Parce qu'en fait, il faut tous les pins. Hein, si t'as pas tous les pins, t'es pas vraiment de droite. Ma femme est effectivement latina, mi-espagnole, mi-Pocahontas. Elle est aussi tradie et anti-avortement. Pas comme les nanana dans ton genre. Voilà. Le mec insulte Hermine sans aucune raison. Donc t'as un no-name. Parce que je suis désolé, c'est un no-name. S'il fait un live tout seul, il y a 4 pélos sur son live. Personne lui donne l'heure. Personne sait trop qui c'est le mec. Le mec, il est juste là. Oui, Baptiste, tu peux me donner un petit peu de lumière. Voilà. Et le mec insulte les gens. Hein, bien évidemment. Donc, il y a eu tout un tas de réponses par rapport à ça, et d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il y a eu un live du Melting Pot sur ce sujet, live que j'ai pas vu malheureusement. Donc il y a ce commentaire qui est intéressant. J'ai aussi beaucoup de mal avec les gens qui vous expliquent en long et en large et en travers qu'ils ont une empathie, pardon, qu'ils ont une empathie infinie pour les enfants innocents, tout en passant leur temps à insulter nanana, les mères de ces mêmes enfants, et sans comprendre que ces enfants sont les futurs nanana qu'ils détestent tellement. Moi, quand je déteste les X, Y, Z, ça me gêne pas que les X, Y, Z, non, leurs enfants. À un moment donné, il faut quand même avoir une cohérence entre son discours de catholique pieux et son comportement. Sinon, vous allez tout simplement passer pour des énormes poseurs. Euh, oui, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi à droite, les gens qui se sentent plus catholiques que les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils vont, d'ailleurs c'est ce qu'il fait, hein, dès qu'ils vont dans une église, il faut qu'ils prennent une photo pour dire regardez, je suis tellement catholique. Euh, bon, j'aurais dû regarder ça en amont malheureusement, mais j'y pense que maintenant. Jésus a dit ne soyez pas comme ces pharisiens à vous montrer pour que les gens voient à quel point vous adorez Dieu, etc. Restez dans votre chambre, à l'abri des regards et priez. Voilà. Donc arrêtez de prendre des photos dans des églises, etc. en pensant, regardez, je suis plus catholique que toi parce que j'ai pris une photo. Non, hein, prie de ton côté, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Hein. Et c'est Jésus qui l'a dit. Hein, c'est Jésus qui l'a dit. Hein, tu fais ce que tu veux de ça. Le guise a un comportement de racaille attardé qui insulte tout le monde au quart de tour en n'exprimant aucune empathie avec les vrais humains avec qui il interagit. C'est la violence gratuite de son tout premier message contre Hermine qui a déclenché le conflit, c'est vrai, mais uniquement dans le monde théorique des milliers d'enfants innocents. Il y a une forme de compensation morale. On peut se permettre d'être un avec les gens au quotidien, tout tant qu'on compense, pardon, avec une empathie théorique pour les bébés avortés. Ce n'est absolument pas sain et ce n'est absolument pas l'image qu'un catholique de droite devrait vouloir envoyer au monde. C'est totalement vrai. Exemple de mouvement catholique de droite qui au contraire envoie une image extrêmement positive et inspirante, Academia Christiana. Totalement vrai. Génial. Qui organise le 15 août son festival de biens communs en région centre, au passage. Totalement vrai. Totalement vrai. Alors j'ai pas vu le live. Je suis désolé, je suis encore malade. J'ai pas vu le live du Melting Pot, que j'embrasse d'ailleurs. Le Guise versus Admin, le clash qui fait exploser la droite. Je rigole parce que... bon bref. Ce soir dans le Melting Pot, on revient sur le clash lancé par le Guise contre Hermine. Une séquence qui a complètement explosé en quelques jours et qui a largement déplacé le simple affrontement personnel. Derrière cette affaire, c'est toute la guerre interne des catholiques de droite et de la sphère identitaire en ligne qui apparaît. Attaque, fracture idéologique et règlement de compte. Papacito a envoyé un SMS au Guise pour lui conseiller de les ignorer.
De son côté, Baptiste Marché, donc Benjen Cigar, lui expliquait que les Français étaient fous. On reprendra les publications dans l'ordre du tweet initial au récit en 8 points publiés ensuite pour comprendre comment cette polémique a pris une telle ampleur. Bah je sais pas où est-ce qu'il y a eu toutes ces informations, d'accord, mais bon, si Papacito envoie un message, Papacito... Non mais, vraiment, allez voir sur la chaîne de Daniel Conversano, ok. Bon, je crois qu'il a 3 chaînes, mais je sais pas c'est laquelle. Tapez Daniel... Bah, on va le faire. Daniel Conversano Hermine. J'espère que cette vidéo existe toujours. C'est du miel. C'est du miel. Archive de Hermine, Daniel Conversano. C'est ça, React. Papacito et Pierre Rogeron racontent. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ah, mais du coup, faut peut-être s'abonner. Daniel, t'abuses. T'abuses, Daniel. Cette vidéo est en privé. Oh, t'abuses, Daniel. T'abuses. Ah, bah, vous pourrez pas la voir. T'abuses. T'abuses. Parce que cette vidéo est incroyable. Je vous jure que cette vidéo est incroyable. Je vais pas faire de la pub pour que vous allez payer, mais je vous jure que cette vidéo est incroyable. Petit rappel, le grand argument de la droite pro-vie aux USA, c'est de s'indigner la proportion d'avortements chez les Afro-Américains MDR. Sophisme sans aucune importance. Vous ne réfléchissez que par une morale abstraite universaliste, ça ne vaut rien. Vous êtes des utilisateurs sans principe. On apprend dans ce débat que le GIS préfère une Europe sans Européens, intégralement africanisée. Il n'y a aucun avortement plutôt qu'une Europe qui reste blanche mais où l'avortement est pratiqué massivement. Ah bah oui, effectivement, on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout d'accord. Bon bah si on apprend ça effectivement, mais c'est le même délire que Papacito. Hein. Papacito, si tu veux, si en France tu as que des personnes noires, mais attention, chrétiennes, mangent du vin, mangent du saucisson et boivent du vin. Ah bah. En plus, lui, il est comme un fou. Parce que je rappelle que Papacito, ce qu'il aime, c'est les personnes noires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les goûts et les couleurs. Hein, voilà. Mais lui, ça lui va. Tu vois, voilà. Au moins, tu vois, tu prends le métro, il n'y a plus un Français, mais au moins, t'as des vrais mecs, catholiques, etc. Bon, bref, c'est absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Je suis désolé. Donc c'est vraiment dommage que j'ai raté le live du Melting Pot, parce qu'à un moment, ça devait être incroyable, quoi. Donc bref, ce que je voulais dire par là, et on va finir avec ça, c'est qu'il y a vraiment des gens à droite qui sont inutiles à souhait. Euh, En fait, tu as des gens à droite qui sont arrivés à un moment clé et qui se sont dit, j'ai moyen de m'en mettre plein les fouilles. C'est Baptiste Marché qui avait dit, nous on était là les premiers. Il avait réagi parce que, vous savez, il y avait la vidéo où il pleurait. Et certains d'entre nous ont fait une vidéo. Alors, moi, je l'ai pas du tout clashé, j'ai juste dit, mais enfin, quel est l'intérêt en fait avec cette vidéo? T'as même Reggae Legoria qui se fout de toi, si tu veux. Donc quand t'as Reggae Legoria qui se fout de toi, alors ça ne vaut rien, hein, puisque Reggae Legoria, voilà, c'est une brindille. Mais ça renvoie une mauvaise image, en fait. Ça renvoie une image faible. Et la droite doit arrêter d'avoir cette image faible. Les vidéos de Vincent Lapierre où il se fait cracher dessus, Jordan Florentin où il se prend des tartes, je sais pas quoi, de crème, c'est fini en fait. Il faut que la droite arrête d'avoir cette image de faible. Parce que ceux d'en face, justement, ils voient des gens faibles, ils vont se dire, ok, on va en profiter. Toi, tu vois quelqu'un qui est faible, tu vas avoir de l'empathie pour lui. Eux, pas du tout. Ils ont envie de te bouffer. Donc, il faut que la droite arrête de passer pour des victimes. Donc, moi, j'avais simplement dit ça. Et ils avaient réagi, etc. Pas spécialement à moi, mais je pense que c'était un tir groupé. Et Baptiste Marché avait dit, oui, mais nous, on était les premiers, etc. Non, avant, t'avais Tepa, avant, t'avais Daniel Conversano, t'avais même Cro-Blanc avant, même quand il avait son masque. T'avais Soral, bon, on en pense ce qu'on veut, mais il y avait des mecs avant, tu vois. Par contre, là où ils ont été les premiers, s'ils ont été les premiers à capter qu'il y avait du pognon à se faire sur les mecs de droite. Donc t'as Papacito qui a sorti tout un tas de bouquins éclatax au max, comme pas possible. T'as El Ryan qui a arnaqué sa communauté. Bref, t'as plein d'exemples comme ça. Donc oui, c'est les premiers à avoir capté ça. Et le Guy, je pense qu'effectivement, il s'est dit, bon, je n'ai absolument aucun talent, je n'intéresse personne, j'avale bien les boules, bon bah je vais avaler de la boule, quoi. Il avale les boules à Baptiste Marché, il a un peu de visibilité, il a un Patreon, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc, force à Hermine, et puis voilà, hein, allez, à la prochaine.
Ciao.